Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo de philosophie des sciences, nous allons parler des programmes de recherche de l'Akatos. Dans la vidéo précédente sur les paradigmes de Kuhn, nous avons dit qu'il était nécessaire de voir les théories scientifiques comme des structures globales. C'est aussi ce que proposent les programmes de recherche de l'Akatos. La raison est qu'en regardant l'évolution des théories en sciences, nous avons vu dans les vidéos précédentes que ni l'inductivisme ni le falsificationnisme ne sont dans la capacité d'expliquer les changements. En se concentrant sur les énoncés d'observation, ces théories épistémiques ne parviennent pas à expliquer la complexité de la science ni son évolution. Un programme de recherche lakatosien est une structure qui oriente la recherche future à la fois d'une manière positive et d'une manière négative. L'heuristique négative d'un programme consiste en ce que les hypothèses de base du programme sont un noyau dur. Elles ne doivent être ni rejetées ni modifiées. Ce noyau dur est protégé des falsifications par une ceinture protectrice d'hypothèses auxiliaires et de conditions initiales. L'heuristique positive est constituée de lignes de conduite générales qui sont des directions de développement du programme de recherche. Elles servent à compléter le noyau dur par des hypothèses supplémentaires visant à rendre compte de phénomènes connus et en prédire des nouveaux. Dans cette heuristique positive, il y a aussi la conception de nouvelles mathématiques pour mieux traiter les problèmes. Tout scientifique changeant le noyau dur change de programme de recherche. Le travail initial sur un programme de recherche se fait sans faire attention à toutes les falsifications possibles pour laisser du temps à la théorie pour qu'elle puisse gagner en maturité. Mais à terme, pour qu'un programme de recherche soit scientifique, il faut qu'il possède un degré de cohérence qui lui permette d'inclure la définition d'un programme pour la recherche future, mais il doit aussi faire de nouvelles prédictions, au moins occasionnellement. Au sein d'un programme de recherche, il est possible d'ajouter n'importe quoi dans la ceinture protectrice, dans la condition où les hypothèses sont testables. Par exemple, Le Verrier a modifié la ceinture protectrice pour ajouter une nouvelle planète après Uranus, et cela était licite car la planète pouvait être observée. Par l'expérience, on garde ou rejette les hypothèses de la ceinture protectrice. Au sein d'un programme de recherche, à la fois il y a suffisamment de liberté pour faire des progrès scientifiques, mais à la fois il y a une méthodologie donnée pour ne pas que la science soit chaotique. Il est important d'avoir un noyau dur pour ne pas remettre tout en question et avoir des bases communes. Une question importante est de savoir comment juger différents programmes de recherche pour savoir dans lequel aller pour un jeune chercheur par exemple, ou savoir lesquels financer pour un État. Les mérites relatifs des programmes de recherche doivent être jugés par le degré auquel ils progressent ou dégénèrent. Un programme qui dégénère laissera sa place à un rival plus progressiste, comme pour l'astronomie de Ptolémée face à celle de Copernic. Sauf que le problème est qu'à un moment donné, on ne peut pas être sûr qu'un programme est au bord de la dégénérescence ou qu'il va connaître un progrès spectaculaire. On ne peut le savoir qu'a posteriori. Cependant, il reste nécessaire de discriminer le potentiel de chaque programme de recherche à un instant T, d'où la nécessité de regarder si un programme de recherche est en train de dégénérer, c'est-à-dire qu'il a perdu en fécondité. Pour conclure, les programmes de recherche de l'Akatos sont un moyen de décrire comment la science doit se faire pour avoir la meilleure évolution des idées. Si on essaye de faire un lien avec les vidéos précédentes, les programmes de recherche peuvent donner une vision plus précise de la notion de science normale de Kuhn, tout en prenant en compte les meilleurs aspects du falsificationnisme.